Bienvenue au sommet Habite ta puissance. Des expériences d'hommes et de femmes qui osent, rayonnent et manifestent leur puissance intérieure dans leur vie. Ce sommet virtuel est un lieu de partage, de co-création d'entrepreneurs, de coachs, d'explorateurs et d'artistes, et aussi des philosophes, de personnes engagées de tous horizons. Ils tissent la vie de demain. Habite ta puissance est une invitation à reconnaître sa propre souveraineté et à s'inspirer du parcours de chacun et de leur vision du monde. Mon intention avec ce sommet est de créer un espace de découverte, de reconnexion à soi et de lumière pour tous ceux et celles qui vibrent à cette question. Je suis Edith Duperrier, animée par l'exploration de la puissance intérieure dans tous ses aspects, et je vous invite à un partage avec Myline Ricochet pour nous parler de la puissance de la sensibilité. Bonjour Myline. Coucou Edith, Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. merci à toi pour ton invitation. En prie, avec grand plaisir. Alors Myline, tu es coach, conférencière et tu aides les personnes à devenir maîtres de leur vie en se connectant à leur propre mouvement intérieur. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors déjà, j'ai trouvé, très drôle que que tu ricoches, je vais dire sur mon nom, Ah oui? puisque c'est ripoche et pas rinpoche et pas ripoché et justement, bah, j'ai fait le lapsus et donc pour la petite référence, souvent on confond, les personnes des fois lisent rapidement et pensent que mon nom c'est Rinpoche. Et les Rinpoché, en fait, c'est le titre honorifique qu'on donne aux lamas tibétains dits éveillés, en tout cas qui ont acquis une grande sagesse. Et donc, j'aime bien le petit lapsus que tu as fait. Tout à fait. Et ce que j'aime bien dire, c'est que bah, j'en suis pas encore là. Moi, je suis à une lettre de la sagesse suprême. C'est pas mal. Donc, je suis à ça. Et donc, voilà. Donc, c'est Ouais. Ripoche et pas encore Rinpoché. Bientôt. Mmh. Bientôt. Ouais, oui, sûrement, sûrement. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à la présentation que j'ai faite? Bah, il y aurait plein de choses à dire. Oui, bah, en tout cas, parmi les casquettes que j'ai, je suis surtout coach en développement personnel et spirituel et conférencière aussi, puisque j'adore ça. Donc, autant où on pouvait donner des conférences en présentiel. Et donc, en effet, bah, comme tu l'as mentionné, moi, mon truc, en tout cas, ce que j'aime et j'allais dire mon expertise, ouais, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire, en tout cas ouais, mon expertise, c'est vraiment d'aider les gens vraiment à passer d'une vie subie à une vie choisie et Mmh. d'arrêter de faire des compromis avec qui ils sont vraiment, en fait. Et ça dans tous les domaines de leur vie. Et donc c'est ça que j'appelle être maître de sa vie. Et du coup, j'ai aussi, nommé, bah, ma chaîne YouTube, mon site, en tout cas ma communauté, Les Guerriers Pacifiques justement, donc en référence au livre de Dan Millman qui s'appelle Le Guerrier Pacifique, qui est un roman initiatique basé sur une histoire vraie qui a, moi, changé ma vie quand j'avais 19 ans et qui a répondu à toutes les questions que je me posais justement sur comment être vraiment heureux et puis finalement comment finalement habiter sa puissance, parce qu'en fait c'est ça au fond. Et donc voilà, ce livre m'a tellement bouleversée que voilà, quand j'ai décidé de me lancer sur les réseaux et puis sur les réseaux sociaux et que je devais créer mon blog et mon site internet, pour moi c'était une évidence que je voulais m'adresser à tous les guerriers pacifiques, donc à toutes les personnes qui ont le courage d'être heureux et Mmh. le courage aussi, pour faire le lien avec notre thème, le lien aussi le courage aussi d'habiter sa puissance. Parce que pour moi, en tout cas, la puissance du guerrier pacifique, elle est intérieure. Mmh. Et en quoi, enfin, je sais que ça a beaucoup marqué donc ton parcours, ce roman initiatique. En quoi l'a-t-il marqué et pourquoi ça a été aussi, important pour toi et impactant? Parce que, en fait, moi, depuis toujours, alors je sais pas si c'est normal, mais en tout cas depuis toute petite, je me suis vraiment toujours, en tout cas très vite posé des questions existentielles sur, c'est quoi le sens de la vie et c'est quoi être heureux?
Et je me souviens, d'ailleurs que je pense que je devais avoir 8 ans. Un jour, j'étais dans la voiture de mes parents à l'arrière et puis je regardais le ciel qui était gris. J'ai une vision très nette de cette scène-là, de ce moment-là et je me suis dit: «En fait, on peut pas mourir». Et j'avais vraiment la conviction profonde, cette réalisation que, ce corps avait une mortalité, mais que mon âme, mon être, était immortel. En fait, j'ai vraiment ressenti que j'étais, avec un J de «je», était immortelle. Et Tu avais quel âge? je sais pas, peut-être 8 ans, Mmh. quelque chose comme ça, ouais, assez jeune. Et c'était une évidence. Ouais, c'était une évidence qu'on pouvait pas mourir. Sur un certain plan, qu'on est immortel, en fait. Notre enveloppe charnelle, oui, mais notre âme, notre être ne peut pas mourir. En tout cas, la personne qui est en train de parler aujourd'hui, pour moi, ça là, ce «je» ne peut pas mourir. Mmh. Et donc voilà, c'est déjà j'ai été habitée par ce genre de questions, très, très tôt. Et puis la vie a fait aussi que j'étais, voilà, que, à la maison c'était pas toujours, hyper joyeux, que c'était vite compliqué, enfin souvent compliqué. Et du coup, voilà, je me disais: «Mais franchement, si la vie c'est ça, j'ai pas envie d'être adulte». Parce que franchement, c'est triste d'être adulte et moi, ça me donne pas envie. Et surtout, si la vie, c'est des grands moments de souffrance, ou en tout cas des moments de souffrance comme ça et de brefs moments de plaisir, franchement, elle vaut pas la peine d'être vécue. Et en même temps que je me disais ça, il y a toujours une voix qui me disait, «Bah non, justement, la vie a un sens, cherche et tu trouveras». Et hem et donc du coup, j'ai cheminé avec ces questions-là pendant des années. J'ai à travers, la prière, en tout cas, j'ai essayé de me voilà, de demander souvent je demandais de l'aide. Et voilà, en tout cas, j'étais persuadée que j'avais des guides, des présences, des anges gardiens, qui étaient là. En tout cas, j'avais envie d'y croire, même si parfois je me disais: «Bon, en fait, personne m'entend, c'est pas possible». Et oui et non, il y avait toujours ce paradoxe entre j'y crois pas, je me sens seule et non, il y a vraiment quelque chose. Il y a quelque chose. Et du coup, il y a toujours eu, voilà, malgré les moments où vraiment j'étais un peu désespérée ou vraiment très, très triste et je voyais pas trop le sens de la vie, il y avait toujours, voilà, en arrière-plan cette voix qui me disait, «Non, non, cherche et tu trouveras». Et du coup, voilà, comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et moi, il est vraiment apparu, j'allais dire, c'est le cliché, mais mon enseignant de kung-fu. Donc en mode kung-fu panda, pour ceux qui l'ont vu, c'est Vraiment? exactement ça. Et donc moi, c'était du coup à 19 ans, donc j'ai démarré, assez, tard les arts martiaux. Mmh. Et du coup, Ça à a la été un fin, vrai chemin, c'est ça? hein? Un vrai chemin pour toi, d'initiation et de découverte? Oui, oui, de quoi, le kung-fu? Oui, non, enfin, en fait, à l'origine, je sais pas trop, enfin, pourquoi je me suis inscrite à ça, parce que j'avais fait 8 ans d'athlétisme en compétition, avant. Et si, non, c'est un jour au cinéma, donc je tombe sur je vais voir un film d'arts martiaux et je sais pas, j'ai la révélation, je me suis dit: «Mais c'est trop cool, en fait, je veux faire ça». Mais au début, en tout cas consciemment, la motivation de départ, c'était juste pour pouvoir me défendre, et puis, je pense que j'avais aussi un grand besoin aussi de prendre confiance en moi. Et pour moi, une fille qui fait des arts martiaux, qui sait se défendre, et en tout cas, ça me permettrait d'avoir aussi plus confiance en moi. Et Mmh. donc au départ, c'était ça. Mmh. Et le 1er jour du cours, le prof donc nous demande un par un et il nous dit: «Voilà, en un mot, vous allez me dire pourquoi vous êtes là». Et du coup vient mon tour et je réponds: «Quête». Et au moment où je dis ça, je me dis: «Pourquoi je dis ça?» Et c'est sorti tout seul. Et pas très longtemps, plus tard, donc à la fin du cours, il vient me voir et puis il me dit: «Tiens Maïlan, je te prête, moi, le livre qui a changé ma vie quand j'avais 20 ans. Peut-être que ça te parlera et tu verras, c'est un livre qui a différents niveaux de lecture». Alors moi, à l'époque, je
Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, différents niveaux de lecture, ça veut dire quoi? Et il m'a dit: «Bah, voilà, je te prête mon exemplaire et tu me diras ce que tu en penses». Je sais pas pourquoi c'est à moi qu'il l'a donné, tu vois? Ça, je veux dire, on était, je sais pas, on était 20 dans le cours, enfin, pourquoi moi? Enfin, voilà, je sais pas. Mmh. Et hem et quand j'ai lu ce livre, bah, justement, c'était la révélation parce qu'en fait, il est venu répondre à toutes les questions que je me posais, depuis toujours sur, c'est quoi le sens de la vie? Comment on fait pour être véritablement heureux? Et c'est la première fois où je comprends et où en tout cas je lis, j'entends, hem, que, le bonheur, c'est avant tout un état intérieur et surtout il ne dépend que de moi. Et là, c'est la révélation et c'est là où c'est la première fois de ma vie où je sens que je peux reprendre mon pouvoir. Et justement ma pleine puissance. Parce que je comprends que le bonheur ne dépend que de moi. Mmh. Mais le vrai bonheur, c'est-à-dire véritable. Et pour moi, le vrai bonheur, hem et qui pour moi, encore une fois, se relie aussi à la puissance, c'est vraiment, être heureux sans raison, puisque c'est ça en fait la philosophie de ce livre et la voie d'un guerrier pacifique, c'est apprendre à être heureux sans raison, ça veut dire indépendamment des conditions extérieures. Et du coup, et ça, c'est la révélation et quand je prends conscience de ça, en fait, c'est à l'intérieur de moi, en fait, c'est comme si tout mon être, me disait: «Oui, c'est ça» et je le sais, je le sens dans toutes les cellules de mon corps que c'est ça la vraie réponse et la réponse que je cherchais, elle est intérieure. Tu veux dire qu'au moment où tu prends conscience de ça, il se passe quelque chose en toi? Bah, alors déjà, je me mets à pleurer, Ouais. mais vraiment, ça coule, vraiment des larmes de gratitude, de enfin, enfin, je me suis pas battue et j'ai pas galéré toutes ces années pour rien, j'ai pas souffert pour rien, tout ça a un sens et d'ailleurs, même avant la découverte de ce livre, j'ai toujours senti que en tout cas, j'ai toujours voulu croire que ce que j'avais vécu, je me suis dit: «Un jour ça me servira». Mais pareil, tu vois, j'avais aucune idée de pourquoi je me disais ça, mais peut-être parce que j'avais besoin de ça pour tenir, quoi. Mmh. Mais je me disais: «Un jour, ça sera ma force, tout ça» Mmh. et donc et finalement, quand je lis ce livre, ça vient me conforter finalement dans ce que je pressentais au plus profond de moi, mais je mettais pas de mots dessus. Mais en tout cas, chaque mot, chaque transmission de Socrate, qui est le sage, en fait, de ce livre, hem, heu tout ce qu'il dit, mais ça fait tellement sens et je sens que c'est pas mental, c'est pas intellectuel, c'est vraiment il parle à mon cœur, il parle à mon âme et c'est une sagesse incarnée, en fait et du coup, voilà, ça va m'ouvrir la porte, en fait, du développement personnel et de la spiritualité et ça a été pour moi, le grand virage de ma vie et après, bah, qui n'a jamais, terminé, voilà, qui s'est jamais fini, où après, bon, voilà, j'ai vraiment commencé un vrai travail sur moi Mmh. et j'ai pas fini. Et toute la vie, quoi. Jusqu'au bout! C'est ça, toute la Voilà, vie. c'est ça. C'est tellement beau et puis après on peut plus revenir en arrière. Une Ouais. fois qu'on sait, on ne peut pas ne plus savoir après Mmh mh. et donc Oui, c'est ça, oui. Mais donc ça a été une grande étape dans ta vie, de dire d'avoir, cette compréhension et en tout cas cette ouverture et de savoir que c'était là. C'était déjà là, mais c'était comme si on mettait un éclairage dessus et que ça illuminait quelque chose en toi qui était déjà présent. Et ensuite, quelles ont été les grandes étapes dans ta vie qui ont été peut-être des révélations, qui ont peut-être été d'autres, encore, d'autres marches, si on peut dire, mais des marches, importantes pour toi? alors, il faut que je me souvienne un petit peu, que je fasse un peu l'historique. Déjà je pense, ouais, entre autres aussi la rencontre avec la méditation, et je raconte aussi souvent, que j'ai eu la très grande chance, de m'être fait larguer comme une vieille chaussette du jour au lendemain. Donc c'était 2011, en 2011 et j'étais mais au fond du trou. Je pense qu'on l'a tous vécu. Une des expériences les plus douloureuses qu'on puisse ressentir, les ruptures amoureuses et surtout quand on s'y attend pas. Donc moi, j'ai vraiment, c'était vraiment, vraiment difficile et du coup, je me suis dit donc c'était au mois de janvier et pour les vacances, j'ai aucune envie de partir avec des copines ou quoi. J'avais envie je sentais que j'avais besoin
voilà, d'être dans un moment introspectif. Et je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs, je crois que c'était mon enseignant de kung-fu de il y a plusieurs années. Hem, je crois que c'est lui qui m'avait évoqué la première fois donc ce monastère dans lequel je suis allée, qui s'appelle le village des Pruniers, en Dordogne. Et je ne sais pas pourquoi ce nom me revient et je me dis: «Je vais faire une retraite de méditation». Donc là, j'avais, 23 23, non 25 ans, je crois à peu près. Mmh. Et je sais plus, j'ai quel âge? Ouais, à peu près, bon, Peu n'importe. importe, approximativement, on va dire, Voilà, c'est c'est ça. bon. Et hem et du coup, 1re, retraite de méditation où là, je vais vraiment sentir à la fois toutes les tensions que j'ai dans le corps, mais il y a tout qui se réveille. Parce que souvent, on se met à la méditation en disant: «Oui, pour faire le calme intérieur, pour me sentir bien». Mais tous ceux qui ont vraiment commencé la méditation, je pense que peuvent confirmer que c'est pas du tout confortable au début et la première fois qu'on se pose, bah, il y a toute la vase, hein, c'est vraiment comme un lac, comme une mare qui est en fait qui était tout le temps, bah, finalement qui est tout le temps Remue. la vase en fait qui est remuée en permanence parce qu'on est toujours dans l'agitation et là, on se pose et du coup, c'est là où on s'aperçoit de toute la vase qui est en train d'être agitée depuis toutes ces années qu'on voit se déposer et ce moment-là, c'est le moment où tu dis: «Oh purée!» et c'est là où tu as toutes les tensions qui se réveillent et cetera et c'est très, très inconfortable et qu'en tout cas, c'est à ce moment-là où j'allais dire, j'ai vraiment commencé un vrai travail, intérieur Mmh. de, de, dépoussiérage intérieur et même, j'allais dire, plutôt que de développement personnel, de dépouillement personnel. Mmh. Et je fais aussi le lien avec, le thème de la puissance qui est pour moi vraiment encore une fois quelque chose qui est intérieur et pour moi c'est, le travail qu'on appelle développement personnel. Pour moi, le vrai travail, c'est plus un travail de dépouillement personnel et on va se délester, on va se désencombrer en fait de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous pèse. Pour pouvoir, retrouver en fait justement sa véritable puissance et sa véritable puissance, c'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur, c'est pas quelque chose qu'on doit développer, qu'on doit atteindre, mais c'est quelque chose qu'on doit retrouver dans le sens qu'on l'a déjà en fait, c'est notre état naturel, la puissance. Mmh. Mais contrairement à ce qu'on pense, la puissance, c'est pas quelque chose c'est pas la puissance du feu, c'est pas la puissance de l'action, du faire et de quelque chose une énergie qui est tournée vers l'extérieur, mais c'est tout l'inverse. Et moi, ça a été mon cheminement, en fait, de prendre conscience de ça, que la vraie puissance, c'est quelque chose d'immobile. Et Mmh. c'était la révélation pour moi et notamment à travers la méditation, de prendre conscience que c'est en ne faisant rien, mais en étant, que je suis vraiment puissante. Mais ça a été tout un chemin, c'est pas comme ça. Mmh. Et donc ça a été un premier déclic. Puis après, il y a eu, d'autres rencontres, avec, là je suis dans le désordre, mais il y a eu, non, je vais le faire dans l'ordre. Il y a eu ensuite une fameuse, retraite que j'ai faite en 2017 sur le thème de «Qui suis-je?» où, cette retraite, beh, consistait à répondre à la question, pendant, 6 jours d'affilée, 20 heures par jour, enfin ou 18 heures Mmh. par jour, répondre à la question, «Qui je suis?» Et là pareil, au bout d'un moment, une fois que tu as passé un petit peu les banalités, bah, tu es obligé d'aller, voir, au fond de tes tripes, quoi et justement ce travail-là, encore une fois, c'est un travail de dépouillement. Donc finalement, on ne répond pas à la question de qui je suis, en fait, on répond à la question de: «Qu'est-ce que je ne suis pas?» et je me rends compte que je ne suis pas ce corps, je ne suis pas un prénom, je ne suis pas juste une personnalité. Enfin, je le suis, mais le «je» avec un J majuscule, c'est quelque chose qui est au-delà. Mmh. Parce que, par exemple, si je dis: «Bah, je suis ma main», OK. Si je coupe ma main, est-ce que c'est encore Maïlan? Oui. Si je coupe mes jambes, est-ce que c'est encore Maïlan? Oui. Et je coupe jusque-là, est-ce que c'est encore Maïlan? Et si on me coupe la tête, est-ce que c'est encore Maïlan? Qui Bah, oui. Enfin, c'est quoi cette présence qui dit «je», en fait? Et
Et du coup, et donc c'est là où tu te rends compte que, bah, je suis pas juste corps, je suis pas que mes pensées, je suis pas que mes émotions, je suis pas juste voilà et donc je suis qui? Et Comme si tu enlevais couche par couche et tu allais de plus en plus en profondeur de ton être et c'est ce qui s'est passé pendant, ces 6 jours? voilà, c'est ça. Jusqu'au moment où, j'ai eu, un vrai éveil de conscience, en fait, qui s'est vraiment traduit justement par le corps, où j'ai vraiment senti, ça s'est fait progressivement et je crois que c'était au 4e jour où il y a quelque chose qui s'est littéralement effondré en moi, où j'ai senti, que j'étais à la fois, hem, une source d'amour infini, une compassion illimitée. Moi, le mot qui m'était venu à ce moment-là, c'était: «J'ai la force d'amour et la compassion de Mère Teresa et du Dalaï Lama». Mmh. Sauf que dans la demi-heure qui a suivi, j'ai aussi vu que j'étais Hitler et que j'avais aussi la force meurtrière d'Hitler en moi. Et ça a été le plus grand choc parce que je me suis toujours identifiée à la gentille. Et en fait, j'ai vu à ce moment-là que non, mais ça, c'est ce que j'ai envie de me raconter, ça, c'est pour me rassurer, mais qu'en fait, au fond de moi et au fond de chacun d'entre nous, il y a le meilleur et il y a le pire. Mmh. Et quand j'ai pris conscience que j'avais aussi Hitler en moi, je me suis dit: «Mais waouh, mais qui je suis, en fait?» Et je me suis rendu compte que justement, j'avais pas à choisir mon camp, que j'étais les 2 et que nous sommes les 2. Et quand j'ai réalisé ça, en fait, j'ai vraiment quelque chose qui voilà et là, encore une fois, c'est très corporel, c'est vraiment ça se passe au niveau cellulaire, mais j'ai eu un effondrement, intérieur et j'ai reçu une grâce divine et j'ai vraiment senti «Je t'aime». Mais un je t'aime illimité, un je t'aime inconditionnel, un je t'aime de la vie, en fait, de toutes les cellules de mon corps, qui me disaient: «Mais Maïlan, tu n'as rien à faire pour être aimée. Tu l'es déjà. Tu l'es par nature». Et j'ai senti que chaque être humain, peu importe l'étiquette qu'on peut nous mettre ou qu'on peut se mettre, hein, de je suis bien ou je suis pas bien, je suis gentil, je suis méchant, qu'en fait, cette source-là, hein, qu'on appelle Dieu, l'univers, la vie, la conscience, ne nous demande rien en fait et nous accepte et nous accueille tels que nous sommes. Et c'était un très, très grand moment, un autre grand virage aussi, dans ma vie où j'ai vraiment reconnecté à la source. Ce qu'on a divine quoi, hein, en tout cas et en tout cas pour moi, c'était une énergie, maternelle, donc une énergie féminine et j'ai vraiment senti la puissance de l'énergie créatrice. D'ailleurs, pour les Masaï que j'ai rencontrés, l'année dernière, pour les guerriers Masaï, Dieu est féminin. Enfin, c'est une énergie créatrice, il l'appelle Enkai et ça veut dire l'intelligence infinie. Mais quand je dis féminin, c'est pas une femme, c'est l'énergie féminine, l'énergie de la matrice, celle qui donne la vie. Et en tout cas, moi, c'est avec cette source-là, en fait, que j'ai été en contact et que du coup, voilà, encore une fois, j'ai senti une puissance illimitée dans toutes les cellules de mon corps, parce que je me suis dit: «Mais en fait, mais qu'est-ce qu'on se fait chier avec avec le développement personnel, à toujours essayer de devoir être mieux, à essayer justement d'être même, tu vois, même d'essayer d'être plus puissant. Mais en fait, c'est un leurre, on n'a pas à essayer d'être plus, c'est au contraire d'être moins. Et d'ailleurs, j'adore la citation de Rumi, qui est un poète, perse, qui dit: «Notre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais de trouver et de nous débarrasser de tous les obstacles qui nous empêchent d'être cet amour, Mmh. de se libérer de tous les obstacles qui nous ouais, qui fait barrage à l'amour, en fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes ce que nous cherchons, Mmh. que nous sommes déjà puissants, en fait. Et cette puissance-là, il y a juste à la recontacter, à la reconnecter. Mmh. Et encore une autre anecdote, puisque je parle aussi des guerriers Masaï. Mmh. Bah, justement, en stage donc avec, Xavier Perron, dernier jour, on va dans une forêt sacrée et on va voir un arbre sacré.
Et moi, je suis quand même beaucoup dans le mental, hein. Donc avant que je lâche, moi, il faut m'envoyer du lourd, quoi. Il faut envoyer du pâté, sinon je Sinon lâche tu pas. lâches pas. D'ailleurs, bah, c'est ce qui s'est passé, c'est que moi, pour que je sente quelque chose, là, la mère divine, enfin elle a dû m'envoyer la sauce là pour que je me sente un truc. Parce que d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai reçu cette, grâce, je me suis effondrée littéralement par terre et j'ai explosé de rire et j'ai pleuré en même temps pendant peut-être, 45 minutes, 1 heure. Mmh. J'ai pété un câble, je suis devenue folle en fait, mais folle d'amour, quoi. Mmh. Et tellement que c'était trop, justement, c'était trop puissant pour mon corps et ça a fait péter mon mental. Vraiment, j'ai mon mental qui a complètement buggé. C'est pour ça que j'ai eu cette réaction du corps de même moi, j'étais là: «Je pleure ou je rigole?» Mais je faisais les 2 en fait. Mmh. Mmh. Et j'ai vécu la même expérience du coup au Kenya avec cet arbre où, pareil, donc on fait un petit rituel, plutôt rapide et voilà, beh, justement, moi je m'attendais un peu à ce qu'on a l'habitude de voir, donc le rituel très long avec toute une cérémonie et cetera. Mmh. Et là, le prophète, avec qui on était, il nous fait un truc de 5 minutes, petite fougère, tac tac, il récite et je me suis dit: «Non mais attends, c'est quoi ce truc? Attends, j'ai pas fait tout ce voyage pour avoir un rituel de 3 minutes avec une fougère, tac 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 là». Et et du coup et puis il se barre. Donc là, tu as tout le groupe, on était 10, il le suit dans la forêt, puis il nous dit: «Bah voilà, vous pouvez remercier l'arbre et tout». Et moi, je me dis: «Non mais attends, il y a pas moyen, enfin je suis pas juste venue là pour 5 minutes là». Et donc voilà, à nouveau dans le mental, gna 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 et je reste avec l'arbre. Je sais pas, en tout cas, j'ai envie de rester et au moment, bien sûr, où je m'y attends le moins en disant: «Ouais, ça sert à rien, gna gna gna, je suis venue pour rien. Comme d'habitude, j'ai pas réussi à lâcher ces derniers jours du stage. Demain, je rentre en France, franchement, les c'est nul». Enfin, c'est pas le stage qui est nul, c'est moi, j'ai pas réussi à lâcher, j'ai rien senti, voilà. Au moment où je me dis ça, où je suis vraiment en train de lâcher, où je lâche mes attentes, je touche l'arbre. Et là, je sens vraiment quelque chose dans le cœur. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et je fais: «Ouh là!» Et je sens vraiment quelque chose de très puissant qui arrive. Et là, encore une fois, je monte les yeux au ciel et toujours en contact avec cet arbre, je sens boum! Vraiment comme si j'étais prise dans un canal. Je pourrais même pas dire que là, ça venait d'en haut, ça venait de derrière, d'en bas, d'en haut, de partout. Et j'ai vraiment senti la puissance de la vie me traverser. Mais pareil, c'est tellement fort que je me mets pareil à rigoler, à pleurer. Bon, je commence à avoir l'habitude. Donc je me dis: «Bon, bah, il se passe un truc, je comprends pas ce qui se passe, mais je laisse faire». Je sens juste que là, j'ai l'énergie de la terre qui est en train de me traverser là. Mais même à un moment, je commence à flipper parce que je me dis: doucement les gars, parce que mon petit corps d'être humain va pas tenir là. Parce que c'est tellement, c'est tellement puissant, j'ai l'impression que je vais exploser en vol. C'est presque électrique en fait. Et donc deuxième sensation vraiment de puissance, de ouais, vraiment l'énergie de la terre là, de cette énergie, cette puissance terrestre, et j'ai aussi vécu la même chose, et je suis tellement en gratitude d'avoir reçu toutes ces grâces en fait, la même chose avec une éléphante en Thaïlande qui pareil, comme d'habitude, 4e jour de stage, je ressens rien. Tu as tous les gens du stage, qui ont vécu des trucs de ouf, avec des éléphants et puis moi je suis là, bah, moi j'ai rien senti. Voilà, moi il s'est passé rien. Il se passe rien. L'éléphante à chaque fois, mon éléphante préférée, à chaque fois que je vais vers elle, elle se casse et je sens que et je comprends que c'est parce que je veux quelque chose et Mmh. qu'avec mon énergie, j'y vais comme ça, je mendie quelque chose. Vas-y, fais-moi vivre un truc. Et pareil, le cadeau est arrivé au moment où je m'y attendais le moins, où j'ai accepté de lâcher, où je me suis dit: «Bon laisse tomber, de toute façon comme d'habitude je ressens rien». À chaque fois que Et à tu baisses les bras finalement. chaque fois que je lâche, voilà c'est ça, que je baisse les armes, que je Mmh. baisse les bras. Je, cette fois-ci on était en cercle autour de 3 éléphantes et la formatrice, nous demande de fermer les yeux et de rester en confiance. Donc tu dis: «3 éléphantes, tu es sûre que je dois fermer les yeux quand même?» Et qui était un petit peu agitée en plus.
Et là, je ferme les yeux et puis elle nous demande vraiment de nous calmer, de revenir dans notre cœur, dans notre corps, vraiment de calmer le rythme. Parce que les éléphantes sont très sensibles à notre énergie et en fait, leur agitation, c'est le reflet de notre propre agitation. Et à un moment, je sens que je suis vraiment dans un état de profond calme intérieur. Et j'ai Mmh. toujours les yeux fermés. Et là, donc elle s'appelle Christine. Christine me dit: «Maïla, ne bouge pas. Tu as une éléphante à 2 centimètres de ton visage. Elle est face à toi, elle te regarde». Rien que là, quand je le raconte, tu sais, j'ai de l'émotion, hein. Mmh. Et je la vois pas, je sens juste sa présence comme ça. Et là, je sens qu'elle m'envoie un truc, mais super fort, quoi, et qui, me transperce et elle m'envoie une décharge d'amour et qui va vraiment me prendre des pieds, en fait, et va me traverser et va me faire vibrer vraiment toutes les cellules de mon corps. Et je sens, pour la première fois de ma vie, enfin, non, c'est pas la première fois, mais en tout cas de cette manière-là, ce que c'est que l'amour inconditionnel incarné à travers cet être, cette éléphante. Et et je sens que justement, je sens la vraie puissance là, à ce moment-là, la puissance de l'amour, mais avec un grand A, pas l'amour sentimental de l'être humain, quelque chose de divin en fait, de cosmique. Et et en fait, elle me transmet ça. En tout cas, je le prends comme un cadeau et je reçois ça et pareil, je me mets à trembler, je suis presque en transe et je suis, voilà, je suis transpercée par, ce que cette éléphante me donne. Et là, je comprends que justement, hem, que c'est ça la puissance en fait, c'est juste être. Et en fait, cette éléphante aussi, le plus grand enseignement aussi qu'elle m'a transmis à travers qui elle est, puisqu'il y a pas de mots justement et elle fait rien. Je veux dire, faisait pas un spectacle. Et donc juste en étant dans sa pleine puissance, et c'est là où c'est difficile de trouver des mots parce que la pleine puissance, c'est être pleinement incarné dans son corps, en fait. Et juste en étant dans son énergie, en incarnant son énergie, c'est ça pour moi la vraie puissance. Et ça, c'était la plus grande leçon que j'ai reçue de, Maïlan, tu n'as rien à faire, tu as juste à être. Et je l'ai tellement entendue cette phrase, tu vois? Enfin, je l'entends, je la comprends intellectuellement, je l'ai mentalisée, mais c'est la première fois que je le vivais dans mon corps et que vraiment, je réalisais à travers les cellules de mon corps ce que ça voulait dire incarner sa puissance. Et c'est là où tu te dis: «Ça s'explique pas, ça se vit». Et la puissance, voilà, c'est pas, c'est très intérieur, c'est très corporel, en fait, c'est très physique. Et c'est surtout, hem, c'est très doux, contrairement à ce qu'on pense. C'est très, très doux. C'est pas: «Ouh!», c'est pas faire le lion sur des braises, tu vois? Ça veut rien dire ce que je dis, mais on a compris l'image. C'est ça. Mais enfin, en tout cas, pour moi, c'est tout l'inverse. Alors, oui, c'est une forme de puissance, cette énergie-là du feu aussi. Mais pour moi, aujourd'hui, la vraie puissance, c'est la puissance de l'eau. Parce Mmh. que l'eau, c'est le seul élément qui s'adapte à son contenant, qui passe à travers les failles, qui s'adapte à tout, en fait. Et pour moi, Il c'est va partout. qui va partout. Et Mmh. pour moi, c'est ça la vraie puissance, c'est vraiment la puissance de l'eau. Et l'eau, elle ne fait rien, elle suit. Voilà, elle suit le cours, elle suit, voilà, il y a un obstacle, elle le contourne, il y a une fissure, elle rentre dedans. Hem Et elle ne force rien et en même temps, elle peut être hyper puissante comme très douce. Et du coup, voilà, pour moi, en tout cas, quand on parle de puissance, j'ai vraiment et je veux dire, c'est très nouveau pour moi qui suis très feu. Pour moi, c'est très nouveau de me reconnecter et de contacter la puissance de l'eau. Et c'est aussi tout mon chemin. C'est pour ça que je suis très contente aussi de partager sur ce thème-là aujourd'hui, parce que je suis en train de partager là où j'en suis aujourd'hui. Mon expérience, ma compréhension, mon niveau de conscience, du moment qui va évoluer. Et aujourd'hui, j'en suis là. J'aurais pas du tout eu le même discours il y a quelques années. Et d'ailleurs, tu as choisi la puissance de la sensibilité. Et de la Tu aurais vulné pu dire aussi de la douceur également, enfin, je veux dire avec ce que tu nous partages. Et quand tu parles de ces
3 étapes, enfin ces 3 expériences que tu as vécues. Est-ce que au fur et à mesure de chacune d'entre elles, ça t'a permis en fait d'atteindre autre chose? Ou c'était complémentaire? Ou c'était identique? Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Et est-ce que tes proches ont qu'est-ce qu'ils ont pu remarquer chez toi? Alors j'ai envie de répondre, de manière contradictoire. Mmh. J'en sais rien, d'à côté, ce que ça m'a apporté. Parce qu'en fait, comme c'est justement c'est des expériences qui étaient pas du tout mentales, je sais que ça je suis convaincue que ça a bougé des choses au niveau cellulaire. Ça m'a transformée, mais vraiment à un niveau très, très profond au niveau cellulaire. Mais du coup, concrètement, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Tu vois, je j'ai pas eu de nouveaux pouvoirs, je peux pas dire qu'il y a vraiment, il y a pas eu un avant, un après, en tout cas, dans la matière ou en tout cas, directement observable. Pour moi, hein, peut-être parce qu'après je me vois pas peut-être, mais et je dirais que c'est plus quelque chose qu'on m'a infusé, que j'ai Mmh. reçu, tu vois? Et qui maintenant, bah, met du temps à germer, à grandir et tu vois, l'expérience, de la retraite qui suit, j'ai mis, je crois, plus de 6 mois à comprendre ce qui s'était passé. C'est-à-dire que l'expérience que je raconte là, aujourd'hui, je peux la raconter, mais quand je l'avais vécue, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. J'avais aucune idée de ce qui s'était passé, j'ai même pas mis de mots sur mon expérience, j'avais pas compris que c'était la grâce divine que j'avais reçue, j'ai pas compris, en fait. Et à chaque fois que j'ai vécu ces expériences-là, à chaque fois, c'est le mental qui littéralement pétait un câble. Qui était débranché et donc du coup, je n'ai aucune idée de qu'est-ce que ça m'a apporté. Par contre, ce que je peux observer, est-ce que c'est lié à ça ou pas? Il y a une partie de moi qui va te dire: «J'en sais rien» et une autre qui dit: «Bah, bien sûr que tu sais». Sauf que comme c'est pas mental, c'est que j'ai je pense un rayonnement différent, une présence en fait. Quand je dis rayonnement, c'est plus une présence, différente. Il y a quelque chose qui est peut-être, moins agité, plus centré, plus aligné, plus posé et c'est vraiment j'ai vraiment cette image de rayonnement et c'est pas le voilà, mais un doux rayonnement, c'est-à-dire que c'est pas un truc, boule à facettes quoi. Voilà, c'est pas ça. Mais c'est quelque chose, voilà, de très intérieur et qui, comme je suis de plus en plus alignée, comme je suis de plus en plus incarnée paradoxalement. Alors moi qui cherchais toujours la spiritualité à l'extérieur de moi et puis dans le cosmos, dans le ciel et cetera. Aujourd'hui, mon chemin, il est inverse, je reviens dans le corps et c'est comme si, hem, il y avait vraiment quelque chose au niveau, encore une fois, c'est vraiment comme si les cellules de mon corps, tu vois, tout doucement s'allumaient. Et c'est vraiment quelque chose qui voilà, un peu comme l'image du lotus, tu vois, qui s'ouvre comme ça, des fleurs qui s'épanouissent comme ça, enfin des pétales et j'ai plus cette sensation-là, en fait, et du coup, après, ça va s'incarner dans, ma manière, de parler, ma manière aussi, tu vois? Ce que je te partageais aussi au début, c'est que même aujourd'hui, ma manière de transmettre, elle est en train de changer. Je me relie, beaucoup plus à j'allais dire au féminin, en fait, à l'énergie féminine. Mmh. Moi qui suis quand même très masculine dans mon énergie Mmh. et donc je suis en train de rééquilibrer tout ça et donc j'ai envie de dire, en fait, je suis en plein dedans. Bah, alors c'est un processus et ça sera jamais fini, mais aujourd'hui, en tout cas, je sens que je suis en train de passer un nouveau cap au niveau de ma puissance intérieure que j'ai jamais connue et qui est aussi déstabilisante parce que moi qui me suis construite, entre guillemets, sur l'image de la guerrière pacifique, bah, la guerrière, elle est en train de lâcher les armes et ça, quand ça fait des années que tu t'es construite sur ça et que, bah, c'est ça aussi qui t'a sauvée d'une certaine façon, le côté combattant, persévérance, courage et que c'est surtout ces qualités-là, dites du masculin, en fait, que j'ai développées, que là, je sens qu'il y a l'énergie du féminin qui est en train de pousser et que j'ai toujours inconsciemment et même après consciemment dénigré le féminin en disant: «Ouais, le féminin, c'est faible, moi je veux être, voilà, je vais être dure, je vais être courageuse, je vais être une guerrière» et en fait, je sens que ça a plus lieu d'être, en fait. Ça a vraiment plus lieu d'être et que ma vraie puissance, elle est pas dans le masculin, elle est dans le féminin. C'est comme un Enfin, socle. Ouais, je dirais, c'est comme un socle sur lequel en fait tu étais, assise ou,
et qui s'écroule et qui s'enfonce et qui va laisser émerger quelque chose d'autre qui est ta part de féminin et que tu, c'est pas que tu l'acceptais pas, mais que tu n'accueillais pas, que tu n'embrassais pas. Exactement, que je laissais pas émerger. Et en fait, enfin, j'allais dire, c'est plus finalement une réconciliation des deux parts. C'est-à-dire que le masculin, moi, prenait vraiment beaucoup de place. Et là, il y a vraiment une réconciliation qui est en train de se faire. Et donc, du coup, une nouvelle douceur que j'ai, qu'on me reconnaît aussi, tu vois. Enfin, euh, mais elle a un autre goût. Elle est en train d'avoir un autre goût. Et tu vois, je suis en plein dedans, là, je suis en pleine transformation, je suis en pleine phase du cocon réduit en bouillie qui va se transformer en papillon. Je suis vraiment en ce moment dans cette phase-là qui n'est pas du tout confortable parce que je passe par des montagnes russes émotionnelles, je ne sais plus qui je suis, je sens qu'il y a vraiment quelque chose justement qui est en train de s'effriter, de s'effondrer, et c'est à la fois hyper déstabilisant, et en même temps, il y a une part de moi qui fait « Ouh, enfin, lâche, Elle arrive. laisse !» Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ta part de vulnérabilité qui, qui, qui émerge, Oui, que tu sûrement. laissais pas, fleurir, mûrir? Ben, en fait, je sais pas parce que je crois que je l'ai toujours été par contre, vulnérable, et je pense que je l'ai toujours, je pense, tu vois? Mais là, encore une fois, peut-être que j'ai pas assez de recul, et certainement que je vais lui donner encore plus de place. Mais par contre, je pense que j'ai jamais eu de mal à montrer ma vulnérabilité, et ça, je pense que ça a été c'est une de mes grandes forces aussi. C'est que, tu vois, par exemple, tout à l'heure, je me mets à pleurer, j'ai pas de problème avec ça, en fait. J'ai pas de problème avec ça, et d'ailleurs, ma petite anecdote, je m'en souviens, ce qui m'a là aussi, une fois où j'ai reconnecté aussi, j'allais dire ma puissance, c'est quand j'ai accepté d'être vulnérable sur scène. Mmh. Notamment lors de ma toute première conférence que Mmh. j'ai donnée, il y a, 4 ans, je pense maintenant. Ça passe tellement vite, et ouais, c'est ça, il y a 4 ans. Juste après justement mon retour avec le stage avec les éléphantes. OK. Juste au retour, je crois, 4 jours après, je devais donner ma première conférence devant 300 personnes, et j'avais tout bien préparé, ma conférence, tout nickel, je maîtrisais tout, je contrôlais tout, et forcément pendant le stage m'a tellement fait tomber les armes, en fait, m'a tellement démunie, et il y avait vraiment quelque chose qui s'est effondré. Je me suis dit: «Mais en fait, la conférence que j'ai écrite, elle vibre plus du tout là», et j'étais à 3 jours de monter sur scène, et je me suis dit: «Comment je fais là?» Parce qu'en plus, j'avais que 12 minutes, c'était un truc hyper timé, et je pouvais pas me permettre le entre guillemets, d'improviser, enfin oui ou non, en fait, et je me suis dit: «Je vais pas faire semblant, là, je sais pas quoi dire, donc bah, ça va être le thème de ma conférence. Je sais pas quoi dire». Génial. Ouais, en tout cas, c'était le début de ma conférence, et je suis arrivée sur scène, et plutôt que de faire semblant de: «C'est bon, je maîtrise, je suis à l'aise», j'ai commencé sur scène en disant: «Voilà, je maîtrise plus rien. D'ailleurs, vous l'entendez, je maîtrise même pas mon souffle. J'arrive plus à respirer, je pleure des aisselles, voilà, j'ai l'impression que que je vais m'évanouir», et voilà, et j'ai commencé la conférence comme ça, et du coup, le fait de m'autoriser à être vulnérable, à dire: «Voilà, là, j'ai juste envie de m'évanouir et je me sens pas bien du tout et je sais pas quoi dire». Enfin, si, après bien sûr, mais voilà, vraiment en osant être vulnérable, en fait, c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent, c'est que en étant vulnérable, finalement, en ôtant ces masques, hein, c'est d'actualité, c'est bien, en osant ôter nos masques, on est invulnérable, paradoxalement. En osant montrer notre vulnérabilité, on devient invulnérable. Parce que si je te montre qui je suis, tu peux plus m'attaquer, tu peux plus rien me prendre. Je suis déjà à nu devant toi. Tu peux plus rien me prendre. Alors que quand tu as un masque, le principe du masque, c'est de se cacher. Donc, si tu portes un masque, tu veux surtout pas qu'on te l'enlève. Parce que tu as peur qu'on voit vraiment qui tu es. Tu as peur qu'on voit ton côté Hitler. Mais moi, depuis que je me suis reconnectée à mon côté Hitler et que je le dis publiquement, voilà, ne croyez pas que je suis que la douceur et la bienveillance, que des fois il y a une pourriture, peut-être pas à ce point,
Mais enfin, oui, sûrement, mais en tout cas, que des fois, je peux être malveillante, que je peux être jugeante, que je peux être cassante, que je peux être méchante, tout simplement. De reconnaître que j'ai ça en moi, ça veut pas dire me complaire dedans, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on peut me prendre? Qu'est-ce qu'on peut me dire? «Ouais, Maïlan, tu méchante». Bah oui, je viens de te le dire, que je peux être méchante, que je suis pas toujours juste, que je suis pas toujours sympa, que je suis pas toujours bienveillante, voilà. Et donc, du coup, et c'est ça aussi que je transmets, tu vois, aux personnes aussi que j'accompagne, c'est le pouvoir de la vulnérabilité, de dire: «Mais tu sais que tu as tellement plus à perdre que d'être caché et tu as tellement à gagner que d'oser de te montrer vraiment tel que tu es et de te montrer vulnérable». Parce que quand tu te montres vulnérable, déjà, tu touches les gens et tu leur parles de cœur à cœur et personne ne peut plus rien te prendre, personne ne peut t'attaquer, on peut plus te toucher. Exactement. En fait, être dans sa vulnérabilité nous rend puissants. Bah, exactement, bien sûr. Pour moi, c'est notre plus grande force, c'est notre plus grande puissance d'être vulnérable. Et Et c'est donc, aussi le moment où tu accueilles toutes les parts de toi, que tu mmh, rejettes aucune part de toi. c'est exactement ça. Mmh. Donc du coup, à partir du moment où on reconnaît qu'on est tout, Mmh. qu'on est toutes les facettes de l'humanité, qu'est-ce qui peut nous arriver? Mmh. Et tu vois, là, par exemple, j'avoue, tu vois, j'avais des grosses plaques rouges là, d'ailleurs j'en ai encore un peu. Tu vois, quand je parlais tout à l'heure et je me dis: «Merde, j'ai des plaques rouges, tout le monde va les voir». Et On les voit pas. non, mais moi je les voyais, à un moment je faisais une obsession là. Et et je me dis: «Bah tiens, bah voilà, je suis dans le thème». La preuve, c'est que je suis coach en développement, personnel, je suis conférencière et ben, même en étant ça, bah, je veux dire, je suis encore vulnérable. J'ai encore, des difficultés à parler publiquement, j'ai encore du stress, pendant l'interview, avant de monter sur scène. J'ai encore des grosses plaques rouges quand je parle alors que j'en suis à mon 15e sommet. Et voilà, et je me dis: «Beh, et alors? Bah, c'est bien, limite la prochaine fois parle comme ça. Regardez, j'ai des plaques». Et limite, presque j'aurais dû le faire, tu vois? En disant: «Bah, je le fais maintenant, mais bah, voilà, on parle de la vulnérabilité, bah, regardez, on est en plein dedans, la preuve, bah, je suis vulnérable, mon corps parle pour moi». Mmh. J'adore ce que tu partages et aussi, ben, voilà, oser se montrer tel qu'on est et être dans sa puissance pour moi, c'est ça, hein. Enfin, c'est avant tout ça et merci de ce cadeau, enfin, qui est juste magnifique. Enfin, de recevoir ça, pour moi, c'est énorme et je pense que pour d'autres également. Et aujourd'hui, tu voulais nous, partager une pratique pour être, pleinement, je pense, dans son corps. Enfin, tu vas nous expliquer, ce sera peut-être plus facile. Qu'est-ce que tu voulais nous offrir par cette pratique? Et bah, justement une pratique expérientielle pour justement parce que ce que je disais avant que tu lances l'enregistrement, ce que je te disais, c'est que j'ai eu du mal à préparer, cet entretien parce que je me suis dit: «Mais je sais pas quoi dire». Parce qu'en fait, pour moi, la puissance, c'est quelque chose qui se ressent. Et j'aurais dû, bon, finalement, j'ai réussi à mettre des mots, hein, la preuve. Mais pour moi, c'est voilà, c'est surtout une expérience corporelle, physique, c'est quelque chose qu'on ressent et une fois qu'on a ressenti ça, bah, franchement, les mots sont inutiles. Et donc c'est, voilà, un petit échantillon que j'aimerais pouvoir, bah, vous transmettre à travers de la danse libre. Donc pas de panique, il y a pas besoin de savoir danser. À partir du moment où tu as 2 bras, 2 jambes, a priori, tu peux y arriver. Et donc je vais vous guider, de manière très, très simple, en fait, juste pour vous reconnecter déjà à la puissance du corps, mais encore une fois, une puissance qui est intérieure. C'est-à-dire que l'idée, ça va pas être de faire de grands mouvements, c'est pas de faire quelque chose de joli, c'est même pas, il y a pas d'objectif à atteindre, pas de résultat à obtenir, juste de se laisser bouger. Donc, si ça ne ressemble à rien, entre guillemets, si c'est pas beau, si c'est pas esthétique, on s'en fout, parce que c'est pas le but. Le but, c'est juste de se laisser porter par la musique et par les instructions que je vais vous donner pour, vous guider, un petit peu, et juste de se laisser être. Et vous allez, si vous refaites l'exercice plus tard, vous verrez que déjà votre mouvement ne sera pas le même, parce que le mouvement correspond à votre état intérieur du moment aussi. Et donc on va le faire en 2 temps. Donc il y aura une musique, voilà, avec l'énergie de la terre. Voilà, je vais vous guider, pas à pas,
c'est le cas de le dire, donc dans chaque partie du corps. Et après, on va redescendre un petit peu l'énergie pour sentir cette puissance d'une autre façon. Voilà, Mmh. de 2 manières différentes. Donc du coup, pour ça, je vous invite, de préférence, à vous lever et à le faire les yeux fermés, justement, pour vraiment, développer, le regard intérieur et puis le ressenti, pour vraiment, voilà, vous couper la tête là pendant 10 minutes et puis vous laissez faire votre corps. Et si au début, il y a aucun mouvement, et ben, il y a aucun mouvement. Mmh. Si voilà, laissez faire et surtout ne vous jugez pas. Juste accueillez-vous et accueillez le mouvement qui vient, même si vous dites: «Mais pourquoi je fais ça?» Bah, faites-le, voilà. N'essayez pas de mentaliser ou d'analyser. Mmh. Super. Donc je vais partager, la musique. Juste, Edith, si jamais on m'entend pas, tu me fais un petit signe, OK. Donc prenez un peu d'espace autour de vous, j'imagine. Oui, pour pouvoir, voilà, bouger les bras, bouger librement. Hop. Je vous encourage à le faire aussi pieds nus pour bien sentir le contact du sol sous vos pieds. Et moi, je vais rester pas trop loin du micro, donc je vais pas me lâcher totalement pour que vous puissiez m'entendre. C'est parti. Et donc pour commencer, vous allez simplement vous relier à les yeux fermés. Et avec le rythme de la musique, vous laissez imprégner de la pulsation rythmique déjà dans vos pieds. Et vous allez amener la pulsation rythmique dans vos pieds. Donc vous marchez sur place au rythme de la musique. Et vous allez sentir toutes les parties de vos pieds. Sentez le talon frapper le sol. Écoutez l'intensité dont vous avez besoin. Et juste contactez le sol avec vos pieds. Voilà, appuyez. Sentez le sol. Sentez l'énergie de la terre à travers vos pieds. Sentez vos orteils, la plante du pied, le côté, l'intérieur. Et sentez le rythme, la pulsation juste dans vos pieds. Et juste laissez. Et vous pouvez bouger, côté, tourner. Pour vraiment sentir toutes les parties de votre pied. Vous pouvez aussi passer sur les talons, sur la pointe des pieds, explorer toutes les sensations de la plante de vos pieds. Et puis vous allez laisser monter la pulsation rythmique dans vos jambes, vos genoux, au niveau de vos genoux. Laissez monter dans vos genoux. Et puis dans votre bassin, la pulsation monte dans votre bassin, dans votre chaudron sacré pour les femmes. Et laissez la pulsation dans votre bassin. Laissez votre bassin bouger comme il le faut. Allez dans tous les recoins de votre bassin. Et laissez la pulsation rythmer votre bassin. Allez à gauche,
à droite, devant, derrière. C'est le bassin qui fait bouger tout le reste du corps. À partir de vos pieds. Tout le bas de votre corps vous fait bouger. L'énergie monte et pas dans vos bras. Et laissez la pulsation monter dans vos bras. Et lâchez tout ce que vous retenez, ce dont vous avez envie de vous libérer. Dans la tête, lâchez tout ce que vous avez dans la tête, les épaules. Et laissez tout votre corps bouger au rythme de la musique. Et lâchez tout. Alors, comment ça va? Super. Voilà, donc là, est-ce que tu as senti ta puissance là déjà dans le corps en tout cas, voilà. Ouais, c'est super jouissif. Donc, moi j'adore vraiment, c'est vraiment une manière de se reconnecter à l'énergie de vie en fait. Hein. Ouais. Donc, et tout lâche en fait, tout explose. C'est ça. Tout ce qui doit partir part. C'est exactement le but. Et c'est là où on voit que c'est direct en fait. C'est vraiment dans le corps. Donc, je vous propose une deuxième musique, cette fois-ci plus intérieure, que je vais guider. Et donc, vous pouvez le faire aussi debout ou vous asseoir. En tout cas, voilà. En tout cas, ne permettez aussi au mouvement de pouvoir s'exprimer s'il y a besoin. Je vais essayer de reprendre mon souffle. Je m'amuse autant que vous, moi. Alors. Donc, pour cette musique, toujours les yeux fermés. Cette fois-ci, on va se connecter à l'énergie de l'eau. Vous allez vous laisser bercer par le reflux des vagues intérieures. À partir de votre bassin. En vous reliant à l'énergie de l'eau, regardez sur votre corps, et l'eau dans toutes les parties de votre corps. Passage obstrué, et l'eau passe. Et un mouvement lent et constant, votre corps bouger. Danser par l'eau.
revenir tout doucement dans ton centre. Écouter la respiration. Sentir les battements de ton cœur. Et sentir cette énergie de vie circulant en toi. Sentir ta puissance intérieure qui naît de ton centre, dans ton ventre, et que tu peux laisser grandir, grandir, grandir. Et te rappeler que tout ce que tu cherches, tu l'es déjà. Merci. Merci Maïlan. Waouh, quel moment de douceur. C'était comme un onguent qui enveloppait le corps, comme si on baignait dans un océan de douceur. Merci. J'ai bien aimé aussi de laisser cette puissance monter aussi en soi à la fin. C'était puissant et doux, en fait, à la fois. Merci. Merci à toi, Edith. On entendait mal pendant la musique douce. Ah. Juste redonner quelques indications pour ceux qui remettront l'enregistrement peut-être avant. Ouais. J'étais trop loin? La voix était plus douce et pourtant Ok. assez proche, mais Ouais. on n'entendait pas forcément les indications. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Alors, comme en fait, je le fais sur le moment, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais là, c'était vraiment de se reconnecter à la fluidité de l'eau et d'imaginer que, déjà de se reconnecter à l'eau que nous avons, surtout les femmes, dans le bassin, et d'imaginer que l'eau vraiment circule au début dans le bassin et qu'ensuite, l'invitation que je donnais, c'était de permettre à l'eau d'aller dans tous les endroits peut-être qui sont bouchés, qui sont obstrués, dans les failles, les fissures, pour redonner de la souplesse, de la fluidité, de la flexibilité dans les zones du corps qui en ont besoin, qui sont rigides, qui sont tendues, et d'essayer de mettre, voilà, par exemple, moi, c'est souvent les épaules, donc comment je peux remettre l'énergie de l'eau, cette fluidité, cette souplesse dans mes épaules, dans ma tête, jusqu'au bout de mes doigts, de mes pieds. Donc c'est ça vraiment, de se connecter à be like water, comme dirait Bruce Lee. donc de devenir vraiment cet élément eau et vraiment du coup, l'eau, c'est quand même une énergie quand même circulaire, fluide, et donc d'essayer le plus possible ça peut être même des mouvements très petits, mais en tout cas vraiment avec la fluidité de l'eau et la rondeur de l'eau. C'est vraiment la rondeur qui vient d'ailleurs. Voilà. Oui, naturellement, oui. Tout à fait. Wow. Merci de nous avoir fait voyager. Eh bien, cet entretien se termine, Maïlan. Où peut-on te retrouver? Alors, sur mon site lesguerrierspacifiques.com, sur ma chaîne YouTube du même nom, où je fais quand même pas mal de vidéos. En ce moment, c'est une vidéo par semaine, voilà, sur des thèmes très, très variés. Et puis, mon compte Instagram, Les Guerriers Pacifiques, et Facebook également. Et du coup, dans les actus, et alors, non, en fait, je veux dire, quand tu auras le sommet, ça sera trop tard. Donc, justement, je lance un cycle d'ateliers en ligne, donc qui va démarrer le 19 mai. Mais il y aura une autre session sûrement à la rentrée. Et surtout, ensuite, un stage en présentiel au mois d'octobre, donc une immersion danse intérieure
justement, pour trouver la paix en dansant avec ce qui est. Et donc, ça sera en Ardèche, 5 jours d'immersion totale. En revanche, il n'y a que 12 places. Waouh! Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis. Ouais, tout à fait. Waouh, beau programme, génial. Et tu nous offres également un atelier d'automassage. Enfin, je te laisse le présenter. Oui, donc bah, justement, dans la continuité de ce qu'on vient de faire ensemble, et bah, je vous propose la même chose, mais en 1 heure et demie, Waouh! avec de la méditation de pleine conscience, de l'automassage et un moment de danse libre à la fin de quasiment une demi-heure. Mmh. De danse à la fin, pareil, avec quelques consignes guidées. Mille merci. Dernière petite question, si la puissance était une couleur? Bon, spontanément, j'ai eu le rouge, Mmh. Si c'était un animal? l'éléphant. Je m'en serais doutée. Et si c'était L'éléphanteux, je s'il te dirais. plaît, oui. Et si c'était un symbole ou une chose, un objet, un monument, peu importe, la représentation? Bah, l'eau. Mmh. Mmh, génial, merci. J'aurais dit le feu avant. Mmh, Je suis en train de changer. je vois. Bon, je suis quand même très feu, hein, mais et j'ai Bon, dit rouge. oui, c'est vrai. Bon, finalement, tu as le bon équilibre. Bah voilà. Mais c'est les deux en fait. Donc, et il y a besoin des deux. Bon. Merci Maïlan. Merci à toi, Edith. Donc les auditeurs pourront laisser un commentaire sous ta vidéo, donc questions, remarques que vous pouvez laisser, que tu pourras lire et répondre également si tu le désires. Mille merci, passez une très belle journée et au revoir à tous. Merci à tous.